Alors moi, c'est Bernard Misraki. Je suis artiste. Groupe Dune, Marseille. Je suis Alain Chiche, je suis artiste aussi au sein du groupe Dune et je travaille depuis un certain nombre d'années avec Bernard Misraki, Alors, ici présent. Madeleine va dire ce qu'est le groupe Dune, mais avant ça, j'ai envie de dire quel type d'artiste on est. Parce que ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé finalement l'idée de nous considérer comme des artistes fous. Parce que dans la définition, on trouve qu'il y a un espace, une marge de manœuvre, un espace de liberté qu'on aime préserver, que nous empêche de préserver des définitions trop précises. Voilà. Donc le groupe Dune, c'est une structure installée à Marseille à la Friche Belle de Mai et qui depuis un certain nombre d'années conçoit et réalise des installations multimédia. On n'aime pas tellement ce terme, transmédia, je sais pas. Disons qu'on utilise beaucoup de différents matériaux pour concevoir nos installations. Et ça se passe souvent dans l'espace public ou dans des lieux extérieurs, inédits en général, peu appropriés à accueillir de l'art contemporain. Donc nous sommes en résidence à la Chambre d'eau. On a eu une proposition, une belle proposition en fait, très ouverte de la part de la Chambre d'eau, qui nous a donné d'une certaine manière presque une carte blanche, c'est-à-dire elle ne nous a pas dit on veut, elle n'a pas énoncé un désir particulier, mais nous a laissé libre de découvrir le lieu de la Chambre d'eau et de voir comment on pouvait s'inscrire dans cette idée qu'on aime beaucoup, nous d'ailleurs, de festival éclectique, en découvrant les espaces de la Chambre d'eau. Donc on a fait une espèce d'approche du lieu, d'approche sensible du lieu, et finalement on a choisi l'étang du Haut, parce que ça nous semblait un endroit où on pouvait, qui était à la fois vaste et dans lequel on pouvait aussi créer une sorte d'intimité. Et donc on a souhaité aménager ce lieu pour, d'une certaine manière, le rendre habitable et accueillir les gens, pour à la fois découvrir cet endroit et puis aussi... découvrir notre travail aussi. Voilà. Et en même temps faire le lien entre ce qu'on va proposer et le paysage qui est magnifique. Alors nous, ce qui est formidable pour nous aussi, c'est que ça nous a permis de découvrir un pays qu'on ne connaissait pas, qu'on trouve magnifique, comme dit Madeleine. Et le premier terme qui est apparu comme ça, qu'on connaissait mais sans l'utiliser souvent, c'est le mot de bocage. Et donc on s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est le bocage? Et on a eu envie du coup d'interroger quelques personnes autour de la Chambre d'eau, autour du Favril, sur leur relation au bocage pour mieux percevoir ce que ça signifiait pour les gens. Nous, on a une vision, j'allais dire, purement esthétique, en fait, sensible en traversant ces paysages, et puis on avait envie de se rapprocher un peu des gens pour voir comment eux le percevaient. Alors s'installer autour de l'étang, pour nous, c'est deux choses. On a l'impression que c'est finalement, dans un premier temps, il faut apprivoiser l'espace pour le rendre habitable pour nous, d'une certaine manière, pour qu'on s'y sente bien et qu'on puisse y présenter notre travail. Et puis habitable aussi pour les gens qu'on a envie d'y accueillir. Donc on a imaginé un ensemble d'éléments comme ça qui vont habiter cet espace, qui vont permettre d'accueillir les gens autour à la fois de ce paysage, autour de l'étang, et puis de la perception qu'ont les gens de ce paysage, les habitants de ce paysage. Pour nous, c'est important aussi que les spectateurs de ce festival, les gens qui viennent d'ailleurs que de la région, puissent aussi, en même temps qu'ils regardent le paysage, découvrir les perceptions des gens qui habitent ce paysage.